Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre best-of sur le web. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine, c'est tout de suite, alors restez bien évidemment connectés. Et on commence avec Microsoft qui a annoncé cette semaine que les utilisateurs de son système d'exploitation pourront bénéficier d'une migration gratuite vers Windows 10, et ce, même s'ils avaient piraté l'ancienne version. Une stratégie qui s'adresse principalement à la Chine, où les 3/4 des PC utilisent des versions piratées. À noter que Windows 10 sera lancé cet été dans 190 pays. En voici une présentation. With Windows Hello, you can use your fingerprint, face, or iris, and you get enterprise-grade security with nothing that attackers are able to steal. They can't watch you enter your PIN, they can't steal your password. You get all of that security that an IT organization would expect from smart cards with the familiarity and personal experience of Windows Hello. And this technology we've developed over the years, based on what we've learned with Kinect, early versions of Kinect, we've evolved that and included it right into Windows. It uses new infrared technology that makes it much more reliable in different lighting conditions, with cosmetics, with facial hair. And this is part of what allows us to get that facial recognition so that it can be a trusted way to recognize you and authenticate you, both in the enterprise and your work environment, but also at home as a consumer, unlocking your Microsoft Passport as you're visiting online sites and content. Et on continue avec Google qui, selon le site ARS Technica, aurait publié par erreur des données confidentielles liées à 282 000 noms de domaines. Lorsque les internautes se sont abonnés au service Google Apps for Work, leurs données étaient pourtant bien restées confidentielles. Le bug est en fait apparu plus tard, plus précisément au moment du renouvellement de leurs abonnements. Une faille qui a été découverte par les ingénieurs de Cisco le 19 février dernier, bien avant que Google ne présente ses excuses à ses utilisateurs. Et cette semaine toujours, Twitter a racheté la plateforme de streaming Periscope, une application qui va devoir faire face à une énorme concurrence. Twitter le sait et c'est Meerkat qu'il craint le plus. Meerkat est une start-up grandissante qui propose du streaming en live directement depuis votre téléphone portable. Avec plus de 100 000 utilisateurs en quelques semaines à peine d'existence, Meerkat s'est attiré les foudres du réseau social. La guerre est donc déclarée. On écoute la réponse du président de Meerkat à Twitter. There are always going to be changes in App Meerkat because the way we looked at it as Twitter would be a perfect place to jumpstart the community and jumpstart our vision. The plans that we had just got a little bit pushed earlier. Let me be clear on that. There is no possible way to stop tweeting to Twitter live video. There is no possible way, even without API. There is a certain way the OS built. There's a certain way the platform is built, that even without API, everyone can tweet. Et selon le Financial Times, Microsoft va très bientôt dire au revoir à son Internet Explorer. Le géant compte le remplacer lors du lancement de son dernier système d'exploitation Windows 10 par ce qu'il appelle pour le moment Project Spartan. Pas de panique pour les nostalgiques, ce projet prendra un peu de temps et il vous sera encore possible d'utiliser Internet Explorer avec Windows 10. Regardez. You might not remember us, but we met in the 90s. We are members of Generation Y, as in yin yang, yo-yo. Life moved a little slower. Disks were square, desktop folders had personality. Extra storage space was just a zipper away. There was only one social network, but most of your friends died of dysentery. The only thing buzzing in your pocket was a pet. Until that died too. But at least the troll was still a friend. The future was bright. You grew up. So did we. Et on parle de Dailymotion qui met le cap
Sur l'Asie, Orange est en discussion avancée pour céder environ 49% du capital de son site de vidéo à PCCW, un groupe qui détient l'un des principaux opérateurs téléphoniques à Hong Kong. La piste asiatique s'est précisée à l'automne. Selon le Wall Street Journal, les négociations devraient s'ouvrir dans les jours à venir. Orange a confirmé que Dailymotion serait valorisé à 250 millions d'euros. Et chose promise, chose due, Apple va bientôt révolutionner notre manière de regarder la télévision. Le groupe américain compte bien s'imposer sur tous nos écrans. Pour ce faire, il prépare un bouquet de chaînes télévisées en collaboration avec quelques grands noms d'industrie aux États-Unis. Le service devrait être annoncé en juin et lancé officiellement en septembre. Il comprendra une vingtaine de chaînes, parmi lesquelles ABC, CBS ou encore Fox. Sa particularité, il sera accessible grâce à une simple connexion Internet. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. On passe tout de suite à notre rubrique high-tech. Profiter d'une même scène d'action depuis des angles multiples, c'est ce que nous propose désormais YouTube. Lundi, Google a annoncé le lancement de cette nouvelle fonctionnalité qui vous permet le partage et le visionnage de vidéos à 360 degrés grâce à un casque de réalité virtuelle. Si pour l'heure, il est seulement possible de visualiser ce type de vidéo avec Chrome ou encore grâce à l'application YouTube destinée aux smartphones et tablettes Android, une version compatible avec Mac est prévue dans l'année. Et sur le web, on vous propose un petit exemple, regardez. Et cette semaine, on vous a présenté SmartSub, un site qui vous propose d'améliorer votre anglais de façon ludique. Kevin Pérez et Félix Rever sont deux ingénieurs français à l'origine de cette idée. Alors le concept, des sous-titres intelligents à partir de vos séries et de vos films préférés. L'outil détecte les mots et expressions difficiles et vous livre des sous-titres personnalisés. Regardez. Hey shady baby, I'm hot like the prodigal son. I've always loathed. Restructure his cheekbones. And I would like to make it up to you. Wisps of hair. Does that ring a bell? Have a way with women. Feel your left hand free and your right hand grip. With another left hand, watch his right hand slip. Schwartz is gone. Le premier musée en 3D a vu le jour à Manille, aux Philippines. Art in Island vous propose des peintures 3D qui donnent une illusion d'optique plutôt cocasse pour la plupart de ces tableaux. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le musée encourage les visiteurs à faire de nombreuses photos souvenirs. Pour Blit Kambaya, responsable de ce musée, c'est aussi une façon d'être présent sur les réseaux sociaux et les visiteurs s'en amusent et nous on adore sur le web. Et le 17 février 2015, une personne se faisait refuser l'accès à une rame de métro parisien par des supporters de Chelsea. Pourquoi ? Parce qu'il était noir. Ce jour-là, le club londonien se déplaçait au Parc des Princes à l'occasion des huitièmes de finale allée de la Ligue des Champions. Depuis cet incident raciste, Chelsea avait fait beaucoup parler de lui en France et en Angleterre aussi. Après une parodie des fans de West Ham, voici une parodie faite par des supporters du PSG. Together.
10 jours d'absence pour Vladimir Poutine, alors que les rumeurs les plus folles courent, eh bien les internautes très inquiets de la disparition du président russe se sont imaginé le pire. Détournement à l'appui, on a la preuve sur le web. Puis on ouvre cette rubrique spéciale Œil du Net avec une séquence qui va vous faire plaisir. Après plus de 15 ans, les dinosaures, idoles de notre enfance, reviennent sur nos écrans et ce, grâce à YouTube et une version, vous allez le voir, très hip-hop, dans laquelle les personnages reprennent le tube Hypnotize de Notorious B.I.G. Allez, on rappe sur le web. Twist cabbage off instinct. Don't think stink pink gators. My Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right. If the head right, Biggie there, air night. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk goes through us. Girls walk to us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and Pump. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze 3 at your cherry M3. Bang every MC easily. Take that. Easily. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace, keep my peace. Cubans with the Jesus peace, with my peace. Packing, asking who want it. You got it, nigga, flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken. You're so. Et si vous ne connaissez pas Carson Dean, eh bien ça ne serait tardé. Il s'agit d'un acteur, danseur, chorégraphe et chanteur qui vit à Los Angeles, en Californie bien évidemment, et sur Internet, eh bien, il a fait une chorégraphie très originale, vous pouvez le voir sur cet écran, sur la chanson la plus reprise du moment, il s'agit d'Uptown Funk, mais attention, Dean innove avec un tapis de course. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. La Lituanie a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation sur Internet. Le but est bien lutter contre le racisme. Alors comment? En mettant en scène plusieurs Lituaniens dans une situation, vous allez le voir, très délicate, alors qu'ils attendent de passer un casting. Quelque chose d'assez étrange va leur arriver. Regardez. Oh, do you know this guy? No. Then what? Well, I mean, like there's no like useful information for you here. You want to hear this, maybe? Yeah, because I would like to know better, you know. Okay, but it's racist. It's really bad, and I don't like this. So, okay, I'm gonna try to say these words. So, yeah. Monkey, what are you doing in Lithuania? Go back to Africa. That your smell would be not here. I'm sorry.
sorry. Don't read it, okay? Just. I'm really sorry. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte en musique avec la vidéo qui a fait le plus de vues ce week-end. Il s'agit d'un traducteur de langue de signes qui a enflammé le web pendant l'Eurovision 2015 en Suède. À très très bientôt sur le web. And tell the others to go sing it like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, but we're dancing